Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce dimanche 8 août. Alors sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 78 centimes. On a perdu 3% depuis 24 heures, après que toutes les cryptos aient monté de quand même pas mal. Les marchés sont légèrement en baisse, mais on approche du 1,8 trilliard et demi, qui est quasiment 1,9 trilliard. C'est beaucoup d'argent, mais on est encore loin du 2,7 trilliard qu'on avait avant le 19 mai. Fiat Leak, après avoir monté à 83 centimes, on redescend présentement à 78. Et c'est en train de changer de bord. 58 perdants contre 6 gagnants. Si vous êtes long terme, ça ne devrait pas vous affecter. Si vous avez d'autres aussi, crypto, c'est pas parce que je parle beaucoup d'XRP et de Ripple et tout, là, la compagnie qu'il faut avoir juste ça, là. Comme par exemple, j'ai changé un peu ici mes infos sur ma page Twitter. On peut aller voir ça à l'instant. Pas un conseil financier en passant, là, qu'est-ce que je vais vous dire. OK, alors bon, YouTuber, vous le savez que c'est ce que je fais. Pas à temps plein, par exemple, qui est en partiel. Ma monnaie numéro 1, XRP, comme vous devez le savoir pour ceux qui me connaissent. Mais aussi, j'aime beaucoup d'autres sortes. Flare, les Spark, XLM, Stellar, XDC, Xinfin, Strong. Vous savez que j'ai des nodes Strong. Ensuite, OHM, mon petit dernier ajouté ici, qui est très très cool, là. Olympus DAO, là. Ensuite, DVPN, qui maintenant est disponible sur Stromblock, mais pour seulement 1000 participants, là, ceux qui ont des NFT comme moi. Par la suite, ils vont les introduire à d'autres gens. Les DVPN, c'est décentralisé, Virtual Private Network. Casino Coin, très bon projet. VeChain, Cardano, Algo, Hbar, Gala, Zilliqa. Ça, c'est mes préférés. J'en ai d'autres, mais c'est mes préférés. Maintenant, je mets ça ici sur ma page Twitter et un NFA, Not Financial Advisor. Là, je ne suis pas un conseiller financier. Do your own research. D-Y-O-R. Alors, si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est simple. Vous faites juste un petit like aussi si ça vous tente. Sinon, pas de problème. Là, vous faites ici Olivier _ XRP pour me trouver sur Twitter. Alors, on commence. En gros, il n'y a pas énormément de nouvelles. C'est juste que je vais vous parler de qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine. Il n'y a pas eu le vote hier soir. Et aujourd'hui, à midi, là, noon, là, ils vont continuer à travailler sur le Wyden Loomis Tooney Amendment qu'ils appellent pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Ils sont sûrement pas d'accord et ça fait en sorte que ça bloque présentement. Et pour ceux qui sont nouveaux, le projet de loi, c'est 1000 milliards de dollars qui va être adopté peut-être aujourd'hui, c'est ce qu'on espère. Mais avant tout, les sénateurs doivent être, bien entendu, du même côté, là, c'est comme avoir un arrangement. 2 amendements concurrents liés à la crypto-monnaie qui visent à clarifier les exigences en matière de déclaration fiscale. Comment qu'ils vont nous taxer? En gros, c'est ça que c'est le 1000 milliards ici. On saute ici avec une énorme transaction de Bitcoin, 1,7 milliard de dollars. Eh oui, 1,7 milliard de dollars en Bitcoin selon Sentiment, ici, là, qui font plein de statistiques là, cool, les autres. On peut voir comment il y a eu des grosses transactions. Regardez ça, 10 400 Bitcoin, 10 405, 10 424, 10 430, 10 000 Bitcoin. Regardez la valeur des transactions. Là, juste ça, c'est 1 milliard plus 1 milliard. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, pour un total de 1,7, là, si on calcule tout ça ensemble. Là. Et portefeuille inconnu à portefeuille inconnu. Alors ça, moi, ça me dérange beaucoup parce que c'est qui fait ça, ces transactions-là? C'est qui? C'est pas un particulier certain. Alors, pourquoi que on n'est pas capable de savoir de qui ça provient? Moi, je me pose la question, surtout en plus avec qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle que je vous ai dit ici du 1000 milliards de dollars qui est sur le point d'être adopté. Grosse transaction de Bitcoin. C'est en jeu avec le minage ici là, dans leur amendement. Je sais pas. C'est très, très, très louche de voir une grosse somme d'argent comme ça transiger. Avant de finir, une job ici de responsable à la réussite client pour Ripple, s'il y en a qui veulent voir. Et regardez, expérience approfondie du travail dans les normes de données de l'industrie. Dans quoi? ISO 20022, système ACH, puis le Swift. Alors, la personne doit être vraiment comme très au courant, parce que c'est pas un truc
ça prend comme ça du jour au lendemain, là. Responsable de la réussite client, il faut que ce soit vraiment quelqu'un qui sache qu'est-ce qu'il fait. Et l'emplacement, c'est où? London, à Londres. Et banque centrale, hein? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Responsable des services de la réussite client à Londres, banque centrale. Est-ce que c'est en train de se préparer vraiment comme qu'on pense que les banques centrales vont utiliser le XRP Ledger, comme j'ai dit, comme un Y à gauche, c'est tout le reste du monde, à droite, la ligne privée pour les banques centrales. On sait que le logiciel qu'ils ont développé peut être utilisé. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'utiliser, mais pourquoi qu'ils ne l'utiliseraient pas si ça facilite leur tâche et que c'est facile à programmer, là, pas besoin d'avoir comme beaucoup d'options là, et de connaissances. Apparemment, c'est plutôt simple. Puis en plus, ils montrent comment faire. Hein. Ils vont pas vous vendre Ripple, un logiciel, puis organisez-vous, là, surtout avec les banques centrales. Alors, apparemment, c'est très, très, très simple. J'ai déjà vu un peu des images, puis c'est des options là, on fait oui, on fait non, selon les règlements, selon le pays, selon la banque centrale. Okay? Cardano, avant de quitter, qui a finalement obtenu une approbation de réglementation pour être coté à la bourse du Japon. Alors vraiment, hein, c'est pas si facile d'être coté dans une bourse. Maintenant, ils vont l'être. Puis, une excellente nouvelle pour Cardano. Et si vous ne me connaissez pas, allez, comme je vous ai dit, vous inscrire ici à Olivier_XRP. Et j'avais oublié cette nouvelle-là, ici, que dans le Kuwait Time, il y a un article ici qui mentionne que le KFH, là, en Turquie, utilise la technologie Ripple pour les cross-border paiements. Alors, Instant Cross-Border Payment Service, le Koweït, Turquie utilise. Encore une autre fois, un autre couloir. Est-ce qu'ils l'utilisent maintenant? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont l'utiliser dans 2 semaines? On ne sait pas. Est-ce qu'ils l'utilisent déjà? On ne sait pas. Mais moi, quand je vois ça, pour moi, c'est un signe que les marchés sont en train de se dessiner l'avenir de la crypto. Et aussi, peut-être un peu vous montrer quelques petites chartes comme ça. Bitcoin, on voit un 43 630 en weekly. Regardez, hein, on est venu taper ici dans les 28, là. Alors, de 28 à 41 en peu de temps, hein, en 3 semaines. Ensuite, XRP en weekly, hein, on a eu comme une semaine ici, comme qui était un indicatif pas mal sûr, là, pas mal sûr, on n'est jamais sûr dans le trading, mais c'est un indicatif ici que c'était intéressant là, pour bullish. Et là, elle est venue vraiment confirmer. On va voir. Présentement, ça fait une espèce de doji pour la semaine qui va se terminer aujourd'hui, dimanche. Et en monthly, ça ne change rien. Mon signal d'achat est ici pour ceux qui font du simple trading là, de base. Sinon, qu'est-ce que j'ai vu en XRP, en H1? Pour quelqu'un qui fait du day trading, j'ai plein de façons de fonctionner, là. On voit que ça respecte beaucoup Fibonacci. Simple technique de retracement, vu qu'on est bullish. Et on a vu l'opportunité qu'il y avait là d'acheter ici hier, de revendre 3-4 cents plus cher. On est en train de redescendre. Écoutez, ça c'est une autre affaire. Ma chaîne n'est pas là pour vous enseigner des techniques compliquées de trading. Si vous en voulez une simple, je l'ai toujours dit, allez-y avec comme ça, Renko, 1 mois sur Bitstamp, là, XRPUSD. Attendez qu'elle soit verte et achetez. Oui, vous allez payer plus cher, mais au moins vous allez acheter sur une tendance qui souvent hein, est la bonne, comme on peut voir. Là. Les tendances sont plutôt efficaces, comme on peut voir, avec une technique simple comme ça, pas d'indicateur à rien. Arrêtez de vous embrouiller l'esprit avec plein d'indicateurs, plein de cochonneries, plein de moving average, plein de stochastiques, Mike dit tout ça. Ça ne donne rien d'avoir ça sur votre chart. Vous allez vous faire avoir avec des faux signaux. Vous allez toujours être en retard. Là, ici, on est en retard avec comme ça, parce que c'est monthly, mais au moins, vous êtes dans la bonne direction. Ça n'allait pas arriver à date que j'ai vu vert, rouge et immédiatement vert, ou vert, rouge, vert et tout de suite rouge. À date, très, très, très efficace comme technique, que vous le vouliez ou pas. Regardez ici, vous auriez acheté un très bon prix. Vous auriez acheté un prix de 40 centimes pour revendre ici à 1,40. C'est quoi ça? C'est un très gros profit. Même affaire pour ici, même affaire pour ici. Ici, présentement, on est toujours bearish, mais on va voir, hein, cette chandelle-là peut changer très rapidement. Si vous ne savez pas comment faire, écrivez-moi, je vais vous le montrer. Merci beaucoup et je vous tiens au courant pour les prochaines nouvelles par rapport au vote aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont s'entendre? Est-ce qu'on va avoir une grosse nouvelle aujourd'hui
par rapport à l'infrastructure ici, l'amendement pour le 1000 milliards de dollars pour la taxe sur la crypto, la déclaration du taux fiscal. Merci beaucoup pour écouter. À la prochaine vidéo. Au revoir.